Et c'est bon, t'as bien regardé le programme? Ouais, je l'ai Ouais. lu, je l'ai relu et je crois que j'ai tout compris. Puis je trouve que c'est vraiment un super programme. C'est vraiment chouette hein, d'être proposé comme ça parce qu'on se connaît presque pas en fait. C'est pas forcément évident pour toi. Je sais pas, mais l'autre soir quand tu parlais, je t'ai trouvé super investi. Et ton discours sur l'engagement, Ouais. je me suis dit mais il a trop raison, faut y aller à fond. Ouais, t'es sympa hein, parce que j'en connais d'autres qui me trouvent vraiment chiant quand je commence à partir dans mes grands discours et tout, non? Oh, non, Ah au bah, c'est contraire. Heureusement qu'il y a des mecs comme toi. Je sais pas moi, des mecs entiers qui se donnent sans compter. Un peu comme en amour. Il peut pas y avoir de demi-mesure. Si on se met pas en danger, on peut pas vivre passionnément, non? Ouais. Je sais pas si j'aurais fait ce genre de comparaison, mais. Dis-moi, toi, t'aimes bien prendre des vestes? Pourquoi tu me demandes ça? Ah, t'es un petit peu maso, toi. Je crois pas, mais pourquoi tu me demandes tout ça? C'est bizarre. T'as pas une petite idée? Non, je vois pas. Qu'est-ce qu'on va faire là? Ah, c'est ça! Bah oui. Tu m'as fait flipper! Alors comme ça, toi, t'es maso et t'aimes bien te prendre des vestes. Bah écoute, je sais pas si j'aime bien, mais des vestes, ça c'est sûr qu'on va s'en prendre. Hein. Alors, bon, t'en donnes à tous les passants, hein, tu les tends gentiment en disant notre slogan l'avenir en commun avec la France Insoumise. L'avenir en commun? C'est ça, Ouais, ça me plaît, c'est bien. voilà. Il y en a qui vont te poser des questions. Alors, là tu donnes tout, énergie, conviction, sourire. Hein, parce que c'est justement pour cela qu'on fait des opérations de tractage, tu comprends? Normalement, tout se passe bien, surtout dans ce quartier, c'est cool. Après t'as les relous. Et avec les relous, franchement, t'as pas de règles. Ça va, c'est clair? L'avenir en commun, Voilà. l'énergie, le sourire, ça devrait aller. Ok, super. Eh ben, on y va? Allez. Ok. Bonjour monsieur. Bonjour. Non, c'est dommage d'avoir une tête aussi jolie avec des idées aussi moches dedans. Déjà, s'il y a des idées, c'est mieux que rien. Madame? Bonjour, Bonjour. vous tractez pour qui? Bah, pour la France Insoumise, madame. Ah super, j'adore Mélenchon. Ah, très bien. J'espère qu'il sera au deuxième tour ce coup-ci. Ah ben normalement cette année c'est la bonne, hein. Surtout si vous nous aidez à motiver autour de vous, là c'est sûr qu'on va y arriver. Ouais. Et je me disais, Ouais. avec votre parti, vous pourrez peut-être m'aider parce que moi en fait je cherche un HLM et là je vis seule avec mes deux enfants dans un petit studio donc c'est un peu galère. Ouais. Je peux peut-être vous donner mon numéro? Alors non, me donner votre numéro madame, ça sert à rien, parce que c'est pas moi qui vais vous trouver un logement HLM. Par contre, si vous votez Mélenchon, là c'est fort probable que ça s'arrange pour vous, parce que regardez, c'est écrit sur notre programme, hein. Voilà, des logements pour tous, vous voyez. Attendez, moi j'ai une copine, elle a trouvé un HLM grâce à vous. Alors vous pourriez peut-être m'aider parce que vraiment là j'en peux plus, j'arrive pas à joindre debout. Je me sens seule si vous saviez, tellement seule. Mes gamins ils me réclament des trucs simples, des baskets, je peux même pas leur acheter. S'il vous plaît, je vous en prie, prenez mon numéro. Je compatis vraiment madame, mais il est moins moi beau je suis que qu'un celui petit militant. Je tracte pour la France Insoumise justement parce que je suis révolté par ce qui se passe dans cette société et par toute cette injustice intolérable. Mais après je peux pas faire grand chose d'autre. Oui mais moi c'est pas des belles idées que je veux, c'est de l'aide. J'en peux plus, je vais craquer là. Attendez, un instant, excusez-moi madame. Hein. D'accord, mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant chez Mélenchon? Ses idées et son combat. C'est un peu léger. Écoutez, mademoiselle, moi je suis un honnête citoyen. Je sors dans la rue pour faire mes courses, vous m'interpellez pour me faire la publicité de ce candidat, pourquoi pas? Enfin, si vous voulez me convaincre, il va falloir trouver d'autres Ok, arguments. laisse tomber Louise, c'est bon. Non, j'insiste, j'aime la contradiction. Ah ouais, t'aimes la contradiction. Ok. Alors 1% des Français qui détiennent 70% des richesses du pays, les multinationales qui payent quasiment pas d'impôts, 11% des Français en dessous du seuil de pauvreté, hein, la suppression de l'ISF, les flat tax, la justice à deux vitesses. Je continue ou c'est bon là, ça va? Sur un autre ton. Allez, viens Louise. Mais regardez, là c'est écrit, là, logement pour tous. Je vois bien que vous êtes sympa. Prenez mon numéro, je vous en supplie. Madame, je peux pas le prendre. Attendez, qu'est-ce que vous pensez des rapports de Mélenchon avec Poutine? De ses discours populistes, de sa façon de réagir lorsqu'il est perquisitionné et j'en passe sur ses promesses démagogues pour faire rêver des gens comme madame. On est au 21e siècle. Faut arrêter avec ces idées communistes d'un autre temps, sinon on va tous finir au goulag. Mais pourquoi vous voulez pas prendre mon numéro hein? Vous faites des grands discours, mais quand il est question d'aider, il n'y a plus personne. Hein? Madame. Et c'est pas votre député là qui vit dans un HLM. Et vous vivez où? Dans un HLM? Mais prenez mon numéro, sinon je vous lâche plus.
Ok, bah écoute, tiens, tu vois, elle reste vraiment de finir au goulag. Donc ce que tu vas faire, bah, c'est que tu vas lui trouver un logement HLM. Hein. Allez, tiens. Et puis quoi encore? Vous m'avez pris pour une assistante sociale? Et pourquoi pas? Je paie des impôts, moi. Beaucoup trop d'impôts. Et vous savez à quoi ils servent mes impôts? Non. À payer les allocations de tout un tas de feignants qui se les frisent à la maison au lieu d'aller au turbin. Alors, l'assistante sociale, je la fais déjà tous les mois en donnant la moitié de mon salaire au trésor public. Pour le reste, je vous laisse jouer les bons samaritains avec vos promesses bidons pour faire croire à des gens comme madame qu'avec vous, le ciel sera toujours bleu. Alors écoute-moi bien, toi. Coupez. C'est quoi ça? C'est une farce? C'est de la gaudriole? Ça bafouille. Et toi là, qu'est-ce que tu fais à minauder comme une chatte en chaleur? T'as vu ton jeu là? C'est pornographique. C'est pas lui qui te plaît, c'est pas sa gueule, il est pas bon en plus. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Ce qui te plaît, c'est ses idées, son engagement, les causes qu'il défend. Quand tu le regardes, je veux pas te voir mouiller, je veux voir ton esprit qui s'élève, tu comprends ça? Et toi, tu sais ce que c'est la misère sociale, l'humiliation quotidienne? Donnez-moi votre numéro, tu chouines. On dirait une bourgeoise qui se plaint de ne pas avoir eu le dernier joujou à la mode. C'est horrible. T'es une victime, je veux que ça se voit, je veux que ça transpire dans tous les sens. J'en veux pas de ton apitoiement. Et toi, l'engagement, tu sais ce que c'est l'engagement? Être prêt à mourir pour ses idées? Quand tu cites tes arguments, tu les as récités, comme un vendeur de bagnole qui parle des options qu'il veut refiler à son client. Tes arguments, c'est ta religion, c'est ton catéchisme, ça doit t'habiter, ton oxygène. Et là, tu me fais le vendeur de bagnole. Gilles, tu peux pas parler comme ça. Toi, ton personnage, c'est une merde. Eh ben, tu le fais pas trop mal. Ça doit être naturel chez toi. Tu peux pas parler comme ça. Je parle. C'est insupportable. On fait tous des efforts et tu passes tes journées à humilier tout le monde. C'est pas possible. Certainement. Tu te crois tout permis parce que tu diriges ce film? Mais tu crois que pour ton film de merde, on va encore se faire humilier? Même à mon pire ennemi, je lui parlerai pas comme ça. Ne me touche pas. Merde! Non! Arrête! T'es un mec inhumain! Imbu de lui-même qui se prend pour un génie, comme si tout lui est permis. Voilà. Tu fais soi-disant des films remplis d'humanité. Mais t'as le cœur froid et sec comme une pierre. Tu dis à Delphine qu'elle joue comme une bourgeoise. Mais c'est toi les bourgeois de merde qui fait des films de merde soi-disant gauchistes. Qu'est-ce que tu connais de la misère sociale? Moi, je peux t'en parler. En Colombie, je l'ai connue, la misère. Je suis venue ici pour la quitter. Mais je crois que je préfère la misère sociale à ta misère humaine. Pauvre hijo de puta. Et vous? Vous en avez pas marre de vous faire défoncer tous les jours? Combien de temps encore vous allez accepter tout ça? Je croyais que les Français, c'était un peuple de révolutionnaires, un peuple qui ne se laissait pas faire. Mais vous savez à quoi vous rassemblez? Vous rassemblez un tas de collabos devant les pires des dictateurs. Allez tous vous faire foutre. Voilà, c'est ça. C'est cette intensité-là que je veux. Vous avez vu ça? C'est comme ça qu'il faut jouer. Allez, on y retourne là. Allez. Moteur, allez. Bon, moi je m'en vais, elle a raison, Catalina. Ouais, bah nous aussi on se casse. Ouais, sans moi. Allez. Bon, je casse tout. Ouais.